Le pouvoir de la visualisation mentale. Donc, dans cette mini-session, nous allons voir comment tu peux augmenter finalement ce que tu veux avoir ou ce que tu veux faire dans ton futur grâce au pouvoir et à la puissance finalement de la visualisation mentale. Donc, tu dois vraiment toujours penser et toujours voir et visualiser ce que tu veux vraiment avoir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu dois vraiment avoir un but ultra précis de ce que tu veux faire, évidemment, dans le futur proche, mais même aussi dans le futur lointain, comme 2 à 3 ans. C'est vraiment ultra important de vraiment avoir une visualisation vraiment très claire de ce que tu voudrais être, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu fais les choses, où tu habites, la manière dont tu as ta posture, par exemple, la manière dont tu te tiens. Tu dois vraiment avoir une visualisation très claire de ce que tu veux vraiment faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et bien évidemment, après, il y a une petite astuce ça te permet de mieux voir les étapes pour y arriver en faisant un rewind, donc en faisant un arrière, ça veut dire, ok, je me projette dans 2 ans, dans 3 ans, et puis après, petit à petit, je fais défiler les étapes jusqu'à maintenant. Donc j'essaye vraiment de me projeter dans 2 ans, dans 3 ans, de vraiment voir, moi, dans 3 ans, comment je serai, comment je suis. J'essaie vraiment de visualiser mon moi, donc ma personne, ce que je veux faire, ce qui me rendrait vraiment heureux à avoir. Il faut vraiment que ce soit clair, avec évidemment, même si possible, ça doit être numéroté. Donc ça veut dire que si tu te dis, dans 2 ans, j'ai 2 millions d'euros sur mon compte en banque, eh bien ça c'est numéroté. Si tu te dis dans 2 ans j'ai 3 chiens parce que j'ai envie d'avoir 3 chiens, c'est bien aussi. Et évidemment, il faut qu'il y ait une raison derrière. Ce 3 chiens pour avoir 3 chiens, c'est pas vraiment. Voilà, ça n'a pas vraiment donné beaucoup de motivation. 2 millions d'euros pour avoir 2 millions d'euros, c'est pas énormément. Voilà, si tu n'as pas de raison derrière, ça va enlever beaucoup d'enthousiasme et tu vas te dire oui mais pourquoi à long terme tes rêves vont un peu faner. Donc c'est vraiment bien de te dire 2 millions d'euros parce que voilà, j'en aurais besoin pour faire ça, ça, ça et ça et ça. Et tu sais vraiment le prouver par des chiffres bien clairs et par des objectifs que tu veux vraiment avoir et que tu veux vraiment faire. Et puis après, tu fais défiler petit à petit en revenant en arrière. Donc un peu petit à petit en revenant en arrière, en faisant rewind jusqu'à maintenant. Et tu vois plus ou moins toutes les étapes que tu as fait pour arriver de là-bas. Donc, toi qui te projettes dans 2 ans, par exemple, et tu fais un défilement et tu essaies de visualiser toutes les étapes qui t'ont permis d'arriver à ton toi dans 2 ans, ton toi que tu veux vraiment devenir. Et tu dois vraiment essayer d'y croire à 100%. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment, c'est vraiment important. Et évidemment, le faire une fois et puis après, on n'en parle plus jusqu'à dans 2 ans et tu te rends compte que finalement après, voilà, ton toi que tu voulais vraiment devenir ne s'est pas réalisé. Eh bien, c'est vraiment important pour cela de toujours visualiser tes rêves, ce que tu veux devenir. Très souvent, ça veut dire très souvent, c'est-à-dire tous les jours pratiquement, ou tous les 2, 3 jours, et tu vas vraiment toujours penser à ton objectif et ce que tu peux faire aujourd'hui pour contribuer à ce que tu veux devenir. Peut-être que tu vas déjà devenir ce que tu veux, voilà, ton objectif, ce que tu veux vraiment devenir dans 2 ans, peut-être que ça va déjà se passer dans 1 an peut-être, si tu travailles vraiment bien, si tous les jours tu bosses vraiment dessus, et si sur ce que tu bosses, ça contribue vraiment, parce que parfois tu travailles sur des choses qui finalement n'ont pas beaucoup de valeur, qui finalement vont pas beaucoup contribuer à ce que tu veux vraiment devenir. C'est vraiment important que vraiment tu te dis ok, ce que je fais là, ça a vraiment de la valeur, ça va vraiment contribuer et je sais que ça va vraiment donner une valeur pour ce que je veux faire.
toujours penser à ce que tu veux faire. Maintenant, ça peut changer, évidemment, durant le temps, quand les jours passent, tu changes aussi. Donc, évidemment, entre-temps, peut-être dans 6 mois, ton objectif et ce que tu veux devenir va un peu changer, va un peu différer, mais ce n'est pas un problème parce que justement, c'est pour ça que tu vas toujours essayer de repenser, de revisualiser ton objectif très régulièrement, c'est-à-dire, mettons, tous les 2-3 jours, et ainsi tu pourras plus ou moins varier, modifier par rapport à ce que tu vois, ce que tu lis, ce que tu entends, etc. Et la manière dont tu te formes aussi. Et donc, évidemment, voilà, tous les jours, évidemment, on change un petit peu, on essaie de s'améliorer. Et toi aussi, tu vas faire pareil pour ta visualisation de long terme. Et pour la visualisation de court terme, je ne sais pas si tu veux vraiment... oui, tu dois vraiment essayer de visualiser, mettons le matin, plus ou moins comment ta journée, comment tu voudrais idéalement comment ta journée se déroule. Donc idéalement, le matin, je me lève, et bien maintenant c'est le matin, j'essaie de visualiser comment ma journée idéale devrait se passer. Et puis après, le soir, eh bien, je vais faire un feedback sur moi-même le soir avant d'aller au lit et je vais noter ma journée de 0 à 10. En général, je supprime le numéro 7 parce que le numéro 7, c'est un numéro, souvent on le choisit parce qu'on ne sait pas trop choisir quel autre numéro. Non mais 7 c'est entre 6 et 8, et donc on dit oui 7 voilà, ça veut dire c'est une journée normale. Mais si tu bannis le numéro 7, ça va t'aider à mieux noter bien, ta journée. Et grâce à ça aussi, eh bien, tu vas voir que ma journée est 5, par exemple. Qu'est-ce qui n'a pas été? Ce matin, j'ai visualisé, je voulais que ma journée soit comme ça, comme ça, comme ça. Ce soir, j'ai un autre 5, ça veut dire qu'il y a un problème. Peut-être que, voilà, pour toi, je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Qu'est-ce que j'aurais pu changer pour améliorer justement ma journée, pour la rendre meilleure? Et petit à petit, tu vas améliorer, tu vas contribuer pour une meilleure journée. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider. Et sur ce, tu peux toujours aller sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com. Allez, à très bientôt.